Le monde, la Terre, le globe, la planète. Autant d'appellations pour définir une seule chose. Une chose qui a un début et une fin. Les raisons qui poussent un monde à s'effondrer sont infinies. Curiosité, savoir, intérêt. La nature humaine en est remplie, et je ne fais pas exception à la règle. J'ai voyagé à travers les univers, et à chaque fois, j'ai pu observer. J'ai pu observer la fin d'un monde. La nature, en plus d'être précieuse, est immensément vaste. Les montagnes, les océans, les forêts, la terre, les collines, les mers, les arbres, les rochers, les volcans. Un ensemble de choses qui est purement naturel. Et puis il y a l'homme. Au départ, il avait peur de la nature, l'appréhendait, essayant petit à petit de trouver sa place au milieu de tout ça, sans trop savoir à quoi s'attendre. Au fil des époques, il l'a trouvé. Et puis il s'est imposé, détruisant des montagnes, repoussant des mers, rasant des collines, brûlant des forêts. À la place, des ponts, des tunnels, des routes, des bâtiments, des écoles, des musées, des centres commerciaux, des gratte-ciel, des parcs. C'est assez curieux de raser une forêt à un endroit pour créer un espace de verdure juste à côté. À certaines époques, les éléments naturels ont quasiment disparu, ne laissant apparaître que la surface métallique des structures et la couleur grisâtre des constructions. Néanmoins, la nature peut être assez capricieuse, et il lui arrive parfois de râler, elle aussi, de faire comprendre son mécontentement à travers ces éléments bien à elle. Il arrive que des phénomènes géologiques se produisent de temps en temps, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques, des avalanches, des glissements de terrain. La plupart du temps, les êtres humains prennent ça comme de simples événements anodins. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux les voir comme des avertissements. Dans ce monde-ci, c'est comme ça que tout a commencé. Des séismes ont commencé à voir le jour. En premier lieu, dans les pays situés le long de la ceinture de feu du Pacifique. Une zone où les plaques tectoniques se rencontrent et provoquent de fortes secousses. Le Japon, l'Indonésie, le Chili, les Philippines, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Californie et l'Alaska furent touchés. Habituellement, cela arrive par zone, mais des tremblements de terre ont touché tous ces pays au même moment. Pire encore, aucun détecteur n'a prévenu de ce qui est arrivé. De nombreux morts ont été à déplorer. Les chaînes de télévision du monde entier en ont parlé, indiquant une vague qui n'avait fait que passer. Cependant, ces séismes ont provoqué la montée des flots à d'autres endroits. De nombreux vacanciers installés sur les plages des pays alentours ont vu les vagues se retirer pour arriver décuplées. De nombreux ravages furent causés. Et encore une fois, des milliers de morts. Les populations de tout le globe commençaient à s'inquiéter. Les chercheurs se sont regroupés afin d'étudier le problème. Quelques jours sont passés, les centres médicaux des zones touchées étaient débordés, les familles pleuraient leurs disparus, et les gouvernements essayaient de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires pour leur pays. Pendant ces quelques jours, il ne s'est rien passé de plus. Les chaînes de télévision se sont mises à dire que c'était probablement terminé, qu'il n'y aurait plus de catastrophe avant un moment. Mais soudainement, quelque chose s'est produit.
l'un des supervolcans les plus surveillés au monde, s'est réveillé. Yellowstone, aux États-Unis, qui n'a pas été actif depuis plus de 600 000 ans, a produit une super éruption, touchant des milliers de kilomètres avec des cendres et du gaz sulfurique. L'éruption était telle que les pays alentours l'ont entendue. Cette information a créé une grosse panique chez les populations. Alors que les gens essayaient de contacter leurs proches présents près du volcan, des dizaines de milliers de personnes étaient en train de mourir, étant recouverts par les cendres et inhalant le gaz mortel. Je suis passé dans l'épaisse fumée englobant le volcan et ses alentours. J'ai pu observer des corps calcinés dans des positions naturelles, comme figés dans le temps. Cette scène m'a rappelé l'une des plus mythiques de l'histoire de l'humanité, l'éruption du Vésuve de Pompéi. Le sol était carbonisé, noir et fumant, brûlant instantanément tout ce qui se posait dessus. Les bâtiments avaient pris une apparence grisâtre, leurs fenêtres avaient toutes explosé sous le choc de l'éruption. Les véhicules s'étaient transformés en carcasses métalliques. La température à l'intérieur de la fumée n'était pas loin des 500 degrés. Celle-ci augmentait au fur et à mesure que je m'approchais du volcan. Les corps et les bâtiments se sont faits de plus en plus rares, ayant été complètement incinérés par l'éruption. Il n'y avait plus que le sol. Quelques heures plus tard, d'autres volcans se sont réveillés, rendant les régions autour complètement inhabitables pour quiconque. Le monde entier était une nouvelle fois en panique. Les gens fuyaient les zones à risque, essayant de trouver refuge quelque part. Les armées de tous les pays ont été mobilisées afin d'aider les populations et les services de soins. Et alors que les volcans causaient de nombreux dégâts, d'autres phénomènes se sont produits. J'ai vu l'eau calme se transformer en vagues déchaînées, les sols plats se métamorphoser en de profondes crevasses. Le doux chant des oiseaux s'est transformé en une cacophonie de terreur, tandis que les montagnes continuaient à cracher du feu. Partout, l'espoir et la sécurité ont diminué. Il n'y a pas un endroit où la nature ne s'est pas révoltée. Les bunkers d'urgence sont implosés, complètement écrasés par la pression de la terre. Les gens se sont noyés sous les vagues d'eau envahissantes. Ils se sont effondrés dans les gouffres causés par la séparation de la terre. Ils ont brûlé au pied des volcans qui se sont réveillés. Ils ont été écrasés par les chutes de neige et de rochers des montagnes. Les êtres humains sont décédés suite aux phénomènes géologiques qui ont ravagé l'entièreté du globe. Et puis la terre s'est calmée. Le vent soufflait à nouveau normalement. Les oiseaux ont repris leur chant habituel. Les océans ont retrouvé leur calme. Et les volcans se sont endormis. L'apparence du globe terrestre, telle que nous la connaissons, n'était plus. La Terre s'était restructurée elle-même, causant l'extinction de l'espèce humaine. Il n'y a pas à dire. La nature, aussi belle soit-elle, est très capricieuse. Et à travers les différentes formes de révolte de celle-ci, j'ai pu observer la fin de ce monde. Mais mon aventure est loin de se terminer. Mon esprit est déjà dans le prochain monde, dans un autre corps, pour constater pourquoi celui-ci va se terminer. Je regarde, mais je n'agis pas. Après tout, je suis l'observateur.